à Lima. Bon, alors je vous donne une petite bio succincte sur la mort, parce que... Mais tu le fais d'après le livre de quelqu'un. Comment? Il y a un livre. Alors il y a... Oui, enfin, je le fais à ma manière, parce que... Bon, alors il y a Jean Kelevitch, il y a aussi, bon, Jacques Derrida. Ah ben il y a la mort, finalement. J'ai mis la mort. Il s'appelle comme ça. La mort. Il y a des entretiens. Il a fait des entretiens. 266, voilà. Chez Flammarion. Il est paru en 77 chez Flammarion. Donc il y a Platon, le Phédon, bon ça c'est évidemment classique. Et puis lettre à Mécélé aussi. Sénèque, lettre 26 à Lucidius. Schopenhauer, sa Bible, Le monde comme volonté et représentation, Jean Kelevitch, La mort. Là, c'est explicitement. Donc, je rajoute ce qui n'était pas à ma bio. Oui, mais dans quel Derrida, alors, où c'est qu'il en parle? Il y a Glas, il parle de la mort de l'auteur. Et puis il y a aussi, chez Derrida, il y a aussi quelque chose, c'est ces oraisons funèbres de ses amis, chaque fois unique. Donc il y a chaque fois unique. Évidemment, je n'ai pas le bouquin. Voilà, sur les oraisons de Barthes, de Foucault, de Lyotard, etc. Bon, et là, c'est... Il y a les Vinas aussi. Oui, il y a les Vinas aussi, mais bon, on ne peut pas... Bon, alors, il y a malgré tout celui sur lequel je m'appuie et qui est paru récemment, c'est de Simon, du Britannique Simon Priestley. Il n'est pas connu. Non, c'est nouveau. Simon. C'est un anglais ou un américain? C'est un anglais qui enseigne aux États-Unis. Simon. Je mets ça, après je me débarrasse de la bio. Ça, après je serai tranquille. Oui, fais-le, c'est très bien. Je suis scolaire pour une fois. Bon, alors les philosophes meurent aussi, pour ce titre que j'ai repris. Les philosophes meurent aussi. Alors pour ceux qui... c'est lui qui a fait. Ça c'est paru en 2010. Traduction Jean-François Schex, et c'est paru chez François Bourrin. Voilà. Bon, le texte original en anglais était paru en 2008, et c'est The Book of the Egg Philosophers. Mais il y a des étudiants qui sont plus anglicides que français. Donc, mais eux, ils diront peut-être plus facilement en anglais qu'en français. Paru 2 ans auparavant. Bon, alors, après, on peut compliquer les choses, évidemment, il n'y a pas. Cette bio est loin d'être complète. Ça a paru, excuse-moi. Mais là, si tu donnes le livre entier, donne les références. Ben, j'ai donné la référence en français. Tu l'as perdu dans l'édition. Bon, alors, attends, là c'est 2010. Ah non, C'est en 2010, et là c'est en 2008. Ah bon. Et donc je vais donner la maison d'édition que je ne connais pas par cœur. Ça a été publié en anglais à Granta Publication. C'est comme ça se prononce.
Montana. Publication. En 2000. L'option pour s'apparer à quel pays? En Angleterre. Oui, en Angleterre. En Angleterre, si je ne m'abuse. Voilà. Ouais, en anglais. Je ne sais pas si c'est en Angleterre ou aux États-Unis. Bon, on t'écoute alors. Donc, le thème que je vais aborder, c'est les philosophes et la mort des philosophes, ou les philosophes meurent aussi, pour reprendre le titre en anglais de Simon Chrisley. Alors, la mort demeure notre grand tabou. On l'a vu le 2 mai 2011, lorsqu'on a appris la mort du chef d'Al-Qaïda Ben Laden. Au fond, les Américains et leur président Obama se sont posé la question, est-ce qu'on doit exposer le cadavre, même la photographie du cadavre de Ben Laden? À différence de, par exemple, ce qui s'était produit avec Che Guevara, où les Péruviens qui l'avaient, et les gens de la CIA qui l'avaient tué, l'avaient exposé, l'avaient mis, et ça avait fait d'ailleurs le photographe qui a fait cette photo, qui était une exclusivité, a fait le tour du monde et est devenu milliardaire sur le cadavre de Che Guevara. Et donc là, au fond, on a enterré en cachette, avec tous les rites musulmans, Ben Laden, mais sans montrer aucune de ces photos, ce qui d'ailleurs sur Internet a provoqué des photomontages et autre chose. On se rend compte qu'au fond, il y a un tabou de la mort qui est très différent dans nos sociétés occidentales, dites civilisées, par rapport aux sociétés sauvages, comme au Mexique par exemple, ou d'autres, ou chez les Incas ou autres, ou dans les sociétés sauvages qu'étudie Claude Lévi-Strauss, où la mort fait partie de la vie et est intégrée dans des rituels. Au fond, on célèbre la mort et la vie. Là, nous, on a évidemment un distinguo, on l'a vu déjà le 11 septembre 2001, lorsque les Américains ne voulaient pas montrer les 3000 cadavres, ou les 3000 morts des deux tours jumelles des Twin Towers qui étaient tombées, alors que, au même moment, sur la bande de Gaza, lorsqu'il y avait un membre du Hamas qui tombait, au contraire, on l'exhibait, il devenait un martyr. Et donc on l'a vu aussi avec des cassettes très morbides qui circulaient sous le boisseau et qu'on pouvait voir aussi sur Internet, par exemple sur la mort du reporter juif Daniel Pearl, qui a été égorgé comme un mouton par la bande d'Al-Qaïda dans la banlieue de Karachi, ce qui a fait aussi le fameux livre de Bernard-Henri Lévy, qui a tué Bernard Pearl. Et on a vu ces cassettes circuler avec la mise à mort. Donc on voit que on a la mort tout de même chez nous demeure le grand tabou, même si on essaie de l'exorciser de toutes les manières possibles. Alors je sais bien qu'il y a toujours des exceptions à la règle, comme Stéphane Hessel, ce grand résistant qui est devenu célèbre avec son best-seller Indignez-vous, à 93 ans, donc René lui doit le respect, a dit ceci, il a dit la mort, il m'a dit, il a lancé avec audace et provocation il y a quelques mois, il dit la mort, je l'attends avec gourmandise. Bon, alors, à cette exception près, donc là, c'était pas un tabou pour lui, il nous est très difficile, et même pour moi, quand j'ai fait quand j'ai essayé de condenser un peu tout ce que je voulais vous dire sur la mort, au fond, il est très difficile de regarder la mort en face, de peur de voir le squelette qui se cache sous les os du vivant. C'est-à-dire que, au fond, la comtesse de Noailles
disait déjà, c'était je crois au XVIIIe siècle, il disait « Je suis morte déjà puisque je dois mourir ». C'est-à-dire que dès ma naissance, je suis un être pour la mort, pour reprendre l'expression d'Heidegger, qui lui, alors là, être pour la mort, Heidegger, on aura l'occasion d'y revenir, lui, il met des tirets être pour, tiret c'est le Dasein, pour l'être pour la mort, et le Dasein, en allemand, il faut mieux pas traduire par sujet, mais plutôt par existant, mais bon, être pour la mort, et là c'est les tirets. Ce qui est important, c'est les tirets, c'est-à-dire que dès ma naissance, je sais que j'ai beau retarder l'échéance au maximum, je sais que je vais mourir. Et donc, nous savons tous que nous allons mourir, disait Jankélévitch dans son livre sur la mort, mais nous ne le croyons pas vraiment. Enfin, nous faisons comme si nous allions devenir éternels. C'est pour ça que nous faisons des enfants, nous nous prolongeons avec des enfants, ou nous faisons une œuvre quand nous n'avons pas d'enfants, nous essayons de passer vaille que vaille à la postérité. Alors il est évident que, qu'on soit croyant, déiste ou athée, le christianisme dont nous sommes plongés, même si nous sommes musulmans, juifs ou chrétiens plus ou moins baptisés ou plus ou moins pratiquants, le christianisme dans nos sociétés, en Europe, ne parle rien d'autre que de se préparer à mourir. Quand vous relisez les évangiles, Jésus dit « Mon royaume n'est pas de ce monde ». C'est-à-dire qu'au fond, il le dit à ses disciples, c'est-à-dire qu'en fait, c'est l'après-vie, c'est l'autre monde qui est important. Notre existence de créature dans ce bas monde est accessoire. Alors les Juifs et les Grecs pensaient qu'il y avait sous terre un royaume des ombres. Entre les mains de l'apôtre Paul, ou d'un Augustin, d'un Saint-Augustin ou d'un Luther, le christianisme est une manière de se réconcilier avec la brièveté de l'existence humaine et de renoncer au désir de richesse, de biens matériels, de pouvoir temporel, et d'accéder au fond à des richesses spirituelles ou immatérielles. Dans l'islam, puisqu'il ne faudrait pas tout de même dans l'islam, le croyant après la mort est seul face à Dieu. Il attend le jugement. Son séjour en enfer est provisoire. Il ira, même Ben Laden, dont on vient apprendre sa mort le 2 mai, il ira de toute façon au paradis, parce qu'il est musulman. L'enfer étant réservé aux non-croyants, c'est-à-dire à moi, par exemple. Jankélévitch, la mort. Là, c'est explicitement. Donc, je rajoute ce qui n'était pas à Madio. Oui, mais dans quel Derrida, alors, où c'est qu'il en parle? Il y a là, il parle de la mort de l'auteur. Et puis il y a aussi, chez Derrida, il y a aussi quelque chose, c'est ces oraisons funèbres de ses amis, chaque fois unique. Donc il est paru en 77. Donc il y a Platon, le Phédon, bon ça c'est évidemment classique, et puis lettre à Mécélé aussi, Sénèque, lettre 26 à Lucidius, Schopenhauer, presque sa Bible, le monde comme volonté et représentation, il y a Kalima. Bon, alors je vous donne une petite bio succincte sur la mort, parce que... Mais tu le fais d'après le livre de quelqu'un. Comment? Il y a un livre. Alors il y a... Oui, enfin, je le fais à ma manière, parce que... Bon, alors il y a Jankélévitch, il y a aussi, Jacques Derrida. Il y a la mort, également. J'ai mis la mort, pardon. Il s'appelle comme ça. La mort,
Il y a des entretiens. Qui datent de Il a fait des entretiens. 1966. Voilà. Chez Fabario.